Pour commencer la création de mon cours, je dois d'abord commencer par le paramétrage du cours. Et pour ça, je vais ici au niveau du bloc administration, administration du cours, et je choisis ici paramètres. Je clique sur paramètres et je tombe sur la description de mon cours ou bien la page de création de mon cours, de configuration de mon cours plutôt. Là, par exemple, nous avons ici mon espace, c'est l'exemple que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Je vais donner le nom, par exemple, ici, c'est enseigner avec Moodle. Un nom abrégé, c'est Moodle, qui va apparaître au niveau du menu. Ensuite, on peut insérer un résumé du code, un résumé du cours. Il suffit que je vienne ici. Alors, c'est du Word ici. Je copie et je viens ici. Et pour supprimer le code Word au niveau du collage, je vais choisir ici ça avec W. Coller un texte créé sous Word. Je clique dessus et je clique sur CTRL V. Et j'ai mon descriptif du cours. On peut ajouter des fichiers aussi, juste de faire glisser. Le format du cours, c'est de choisir est-ce que c'est thématique, c'est-à-dire que c'est par thème, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ainsi de suite, ou bien c'est hebdomadaire, et là ça va apparaître sous forme de semaine. Et donc c'est programmé par semaine. Alors on utilise souvent le thématique, donc supérieur. Le nombre de sections, ça c'est important à savoir, c'est le nombre par exemple de chapitres que vous avez. Ici par défaut c'est 10, je peux dire par exemple que j'ai seulement 6 chapitres. Alors quand vous allez cacher une section, comment elle va apparaître à vos étudiants. Et l'avantage sur Moodle, c'est que pour chaque section, pour chaque rubrique, vous avez de l'aide avec ce cercle et point d'interrogation à l'intérieur. Vous cliquez et vous avez de l'aide contextuelle, donc pour plus de détails. L'apparence, est-ce que vous voulez imposer la langue ou bien vous voulez laisser l'utilisation de la langue si vous avez choisi plusieurs langues au niveau de votre plateforme. La taille maximale du fichier qui peuvent être déposés sur la plateforme. Ici, c'est 24. Ça dépend de l'espace dont vous disposez au niveau du serveur. Est-ce que vous permettez l'accès aux anonymes? Généralement, c'est non. Pour des cours de cursus et on évalue les étudiants, c'est-à-dire des cours officiels. Mais c'est une technique utilisée beaucoup plus par le privé parce qu'il peut créer un petit cours de démonstration qui peut attirer des clients qui peuvent ensuite payer pour des cours payants plus chers. Les groupes, est-ce qu'il y a des groupes au niveau de votre cours? Mais ça c'est au niveau du cours, mais on peut configurer les groupes au niveau de chaque activité par la suite. Est-ce que vous voulez renommer les acteurs? Par exemple, ici nous avons le manager. C'est l'administrateur, le créateur de cours par défaut. Est-ce que vous voulez l'appeler enseignant? Un enseignant non éditeur, c'est ce qu'on utilise généralement. On l'appelle en formation à distance le tuteur. L'étudiant, donc c'est juste pour adapter l'appellation des acteurs en fonction de l'institution. Et on enregistre. Et on revient. Donc on voit ici que j'ai 6 sections pour mon cours.